Rares sont ceux qui avaient pu, anticiper, imaginer même, ce qu'on a vécu là depuis presque 2 mois, le confinement et l'ampleur de la crise sanitaire, qu'ont déjà, décrit plusieurs, camarades avant moi. Mais plus généralement, tout ce qu'il y a, au-dessus de ça, c'est-à-dire toute cette crise politique et sociale, qu'il y a avec le confinement et les drames, liés au Covid. Par contre, ce qui était sans doute, très prévisible, c'est la manière dont le système, capitaliste, et ceux qui le servent allaient, s'emparer, profiter de cette crise en utilisant, ce qui est désormais un peu connu comme, la stratégie du choc. Parce que, la loi d'urgence sanitaire, bien sûr, ça n'a rien réglé, à l'urgence, sanitaire. Mais par contre, ça crée des lois qui écrasent nos libertés fondamentales, qui nous empêchent de circuler, de se rassembler, de manifester, même d'aller voir nos proches. Ce sont des lois qui ont accentué le transfert massif, de l'argent public, vers les poches des patrons. C'est des lois qui encore, plus, écrabouillent les droits des salariés, qui rétablissent la semaine de 60 heures, qui volent nos congés payés, qui volent nos RTT, qui font diminuer brutalement les salaires, qui mettent des gens, en fin de contrat, des intérimaires, des précaires, qui vont accentuer, les licenciements. C'est la guerre, a dit Macron, en parlant de la guerre, contre l'épidémie, mais en réalité, c'est surtout la guerre de classe, oui, qui s'est accentuée contre notre camp social. Alors nous, on n'a toujours ni masque, ni test, ni protocole de soins adapté, ni vaccin. On est livré tous les jours à la roulette russe de la contamination. On est amené à regarder désormais parfois de manière suspicieuse nos voisins, nos collègues, peut-être bientôt nos gosses ou nos anciens, alors que les seuls responsables de cette catastrophe sanitaire occupent depuis plusieurs années les sièges des ministres, les sièges des grandes firmes nationales et multinationales, notamment celles du médicament ou les Sanofi, les Corian et compagnie. Ils veulent nous faire payer leur crise, mais nous, on doit préparer à leur faire payer leurs crimes. Parce qu'on n'oubliera pas, on ne pardonnera pas ces milliers de morts cachés dans les EHPAD, les collègues de travail contaminés, les parents ou les amis à qui on n'a pas pu dire adieu. On n'oubliera pas les mensonges de Buzyn, de Véran, de Ndiaye, de Macron, de Philippe. Il faudra que vous nous rendiez des comptes pour nos morts. Vous qui aimez si bien le vocabulaire guerrier, eh ben on ne vous laissera pas en paix. Et je crois que cette crise, elle accentue le discrédit formidable de cette classe politique, de cette société capitaliste. Bien sûr qu'on a été confinés, bien sûr qu'on a continué à être exploité et surexploité pour beaucoup. On a été rendu silencieux, presque invisible après, vous vous rappelez cette formidable mobilisation contre la retraite à points. Et tout d'un coup, on est passé dans un état quasi voilà, d'enfermement de notre colère. Mais cette rage collective qui nous a animés, qui nous a rassemblés par centaines de milliers de janvier, de décembre, cette rage qu'ont eu les gilets jaunes pendant plus d'un an, la colère des habitants des quartiers populaires, la soif de justice et d'égalité qu'ont eu les jeunes dans les lycées et dans les facultés, bah, tout ça, ça ne s'est pas évaporé. Et ça, on l'a vu dès les premières semaines. Des camarades l'ont dit à la poste, dans la santé, il y a eu des droits de retrait, il y a eu des grèves. On a vu tous les soignants dénoncer l'incurie de ce gouvernement et des précédents. On est loin de l'union nationale. Et tout ça, ça s'est manifesté sans aucune directive des organisations ou des directions syndicales au niveau national. Ça s'est manifesté sans aucun mot d'ordre un peu unifié du mouvement ouvrier traditionnel, qui a été relativement muet. Ce sont ceux qui travaillent dans les métiers les plus pénibles, les femmes, les précaires, les caissières, les livreurs, les routiers. Ce sont toutes celles et ceux qui font le petit boulot de l'ordinaire, qui ont montré la voie d'une certaine manière de ce que nous devrions, nous tous, reprendre dès le 11 mai. On veut nous déconfiner. Le MEDEF et le gouvernement veulent nous déconfiner comme il nous a confinés, c'est-à-dire sans nous consulter, sans nous laisser le choix de contrôler ce qu'on veut faire, nos activités, ce qu'on veut produire. Nous, on ne veut pas que le boulot reprenne au mépris de nos vies. Gérald l'a très bien expliqué tout à l'heure. Clément l'a dit, on ne veut pas que nos élèves retournent à l'école pour servir de cobayes de laboratoire. Donc on le dit, le 11 mai, ça sera sans nous. Nos vies valent plus que leurs profits. On réclame toujours l'arrêt des activités non essentielles. On veut pouvoir circuler librement, retrouver nos amis, voir nos proches, mais on ne veut pas aller se faire exploiter dans les usines et dans les bureaux.
On va devoir se rassembler devant les préfectures, les rectorats, devant les mairies, devant les assemblées nationales, les sénats, les ministères, à partir du 11 mai. Si on a le droit d'aller se faire exploiter, il faut qu'on ait le droit de manifester. Bien sûr, en respectant les gestes barrières, bien sûr en respectant des protocoles de sécurité pour nous tous, mais il n'est plus question aujourd'hui de se taire, de rester silencieux. On a un certain nombre de revendications qu'il faut qu'on mette en avant. La distribution gratuite des masques, je crois que les camarades l'ont déjà dit. Le maintien de nos salaires, pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller travailler, le maintien de nos salaires à 100, mais aussi l'augmentation générale de tous les revenus, de tous les salaires, des aides alimentaires massives, la réquisition des logements vides. Je crois que tout ça, ça nécessite évidemment un rapport de force, quelque chose de très important. Comme on l'a vu dans les mois pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est tous ensemble, dans la rue, qu'il va falloir reprendre ce chemin, bien sûr en prenant des précautions, bien sûr en adaptant avec les circonstances actuelles et en retrouvant la voie de l'auto-organisation. Et plus que jamais, je crois, plus fondamentalement, la situation, elle met à l'ordre du jour pour nous, les révolutionnaires, les anticapitalistes, le changement de société. On dit plus jamais ça. On dit le jour d'après. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nécessité qui est de plus en plus, je crois, touchée du doigt par beaucoup d'entre nous, que c'est la majorité de la population qui doit décider à la place de ces tueurs en série que sont les capitalistes. Ils nous ont tout fait, ils nous ont fait Lubrizol, ils nous font maintenant le Covid-19. Bien sûr, ce ne sont pas eux qui déclenchent ni les épidémies, ni la manière aujourd'hui dont ces épidémies détruisent les vies, mais bien sûr qu'ils ont une responsabilité dans la gestion de cette crise sanitaire, dans la manière dont ils ne l'ont pas suffisamment estimée à la valeur qu'elle avait. Il faut que nous prenions le contrôle de ce que nous voulons produire. Et je crois qu'on a des exemples clairs là, des productions socialement utiles. Oui, les masques, les respirateurs. Et pour ça, on nous dit, mais l'argent, il faut le prendre là où il est, dans les poches des actionnaires. Il faut réquisitionner les entreprises sous contrôle ouvrier de la population et avec une orientation politique qui doit être la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Il faut changer l'organisation du travail. Il faut réduire drastiquement le temps de travail. Il faut donner du travail à tous et toutes. Et bien sûr que ça, c'est à l'échelle internationale qu'on veut le défendre, même si on a effectivement parfois, on dit ici, les dirigeants les plus bêtes ou les plus incapables du monde. C'est une bagarre qu'on doit mener à l'échelle internationale. Partout, les populations subissent le confinement, les mesures d'austérité qui vont avec. Et je crois que vous avez dû voir comme moi, il y a quelques jours, ce qui s'est passé au Liban, cette révolte de la population dans les villes de Tripoli et de Beyrouth, qui, malgré le confinement, ont vu des milliers et des milliers de gens descendre dans la rue. Et là, ce n'est pas le virus qui les a tués, c'est les balles de l'armée libanaise, puisque dès que les populations, évidemment, se révoltent, eh bien, elles sont touchées par la même vague de répression. Alors nous aussi, soyons capables d'utiliser une stratégie du choc. Disons que cette situation nous porte à nous, les révolutionnaires, la responsabilité de défendre nos idées, de renforcer les organisations dans lesquelles nous militons. Je vous invite bien évidemment, dès qu'il y aura la possibilité de se revoir de visu, de participer aux réunions du NPA à Rouen et partout ailleurs. Et à la fin, c'est nous qu'on gagnera. Merci.